Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une petite présentation rapide des nouveaux Word Art qui sont en boutique. C'est le pack Vacances à la mer qui est sorti en même temps que la collection Sous l'océan. Voici les mots, il y en a 13, plus un qui est identique à un autre. C'est Escale marine que je vous propose en deux versions, on va dire, sur une ligne et sur deux lignes. Sachez aussi que si vous avez les fichiers silhouettes ou même les SVG, vous pouvez le faire vous-même. Vous dégroupez une première fois pour enlever le compte, pour dégrouper le contour et les mots, et vous dégroupez les mots de manière à pouvoir déplacer escale devant ou marine derrière, de manière à pouvoir les placer comme vous le souhaitez. Comme un poisson dans l'eau, vous pouvez mettre comme un devant, poisson et l'eau derrière. Vous pouvez vraiment vous amuser, ce sont des fichiers digitaux. Alors ça, c'est la version print and cut, c'est le silhouette. Donc le silhouette, vous avez le choix entre le stylo, c'est le même fichier, le stylo et le print and cut. Pour le print and cut, sachez aussi que dans silhouette, les mots en grand comme ceci, ils sont en marron. Donc soit vous pouvez l'imprimer avec le marron, soit vous l'imprimez avec le noir. Il y a les deux fichiers. Pourquoi deux fichiers? Simplement pour les personnes qui veulent écrire au stylo. Aujourd'hui, j'ai testé, alors je pensais que c'était pas possible, mais j'ai parfaitement réussi aujourd'hui, à faire de l'embossage à chaud pour tous les mots en gros. C'est pour cela qu'ils sont en marron. Voici ce que ça donne. J'ai fait le même mot parce que c'était mon test avant de tout réaliser, avec donc un cardstock brun beige, un cardstock donc bleu, et là c'est que du stylo. Alors ça c'est le métallique comme ceci, des Uniball signaux que moi personnellement j'achète à Bureau Vallée parce qu'on me demande de temps en temps. Ceci j'ai acheté en ligne mais je ne sais plus lequel c'est, donc c'est les stylos Emboss It Pen, donc marqueur clear transparent de Ranger. Ils sont vendus par deux, il y a le noir et le blanc. Je ne sais pas si, j'ai pas fait attention s'il y avait une différence au niveau de la mine. Elle se présente comme ceci. Et je les utilise avec le L, l'embout L. J'ai d'ailleurs racheté un embout comme ceci pour que ce soit plus facile. Quand on a comme ceci, donc visite de L', il est en noir sur le fichier. Aquarium est en marron. Et on a la découpe en rouge. Vous avez aussi les SVG. Mais les SVG, je ne sais pas si vous pouvez faire deux couleurs différentes avec votre machine. Je ne sais pas si vous pouvez faire pause. Nous, avec silhouette, on peut faire pause. D'ailleurs, il faut faire pause après avoir écrit avec le premier stylo. Donc, le noir, une pause, le marron, une pause et le rouge pour la découpe. Et à chaque pause, il faut changer l'outil. Donc, entre les deux écritures, moi, je mettais... je commençais par le stylo. Donc, ici, c'était ce style de stylo. Comme ceci. Je mettais dedans. Ensuite, j'enlevais pour pouvoir mettre celui-ci. Et ensuite, j'enlevais le porte-stylo pour mettre la lame afin de découper. C'est pour cela que j'ai acheté un second. Pour m'éviter... d'enlever, revisser, enlever, revisser. Comme ça, j'aurai mes deux, chacun avec son porte-stylo adapté. Parce que ceci, il me semble que je le mets avec la taille M. Donc peut-être, je ne sais plus si c'est le bleu ou le blanc. C'est vendu ensemble les adaptateurs. Comme ça, ils seront déjà prêts. Je n'aurai pas besoin à chaque fois d'enlever le stylo, remettre le stylo, enlever le stylo, remettre le stylo. Quand on veut faire avec deux couleurs, je trouve que c'est intéressant. Première fois que j'essaye, donc avec de l'embossage à chaud. Par contre, comme c'est de l'embossage, je n'ai pas lancé une feuille entière, éventuellement peut-être deux par deux. Donc moi, je vais utiliser toutes mes chutes de papier, c'est ce que j'ai fait ici, donc c'était des chutes de papier. Comme ça, je vais faire au fur et à mesure, pour être sûr l'embossage en soit encore un peu collant, pour pouvoir mettre la poudre à embosser. Donc là, j'avais utilisé des poudres embossées différentes, de marques différentes. Celle-ci, elle est brillante. Celle-ci, elle est granuleuse.
à l'aspect granuleuse, sablonneuse. Ici, c'était du clear. Ah, donc, on voit pas grand-chose, mais je voulais voir ce que ça donne. Donc, ça brille surtout beaucoup. Et ici, c'était que du stylo. Donc, pour le stylo, soit vous ne mettez pas de pause entre les deux et vous mettez stylo et il va l'envoyer sans pause, soit vous prenez le fichier avec une seule couleur. C'est comme vous le souhaitez. Vous avez les deux dans le fichier Silhouette, de part et d'autre du tapis virtuel dans le logiciel. Et j'avais essayé aussi, ça c'était mon premier essai, avec un stylo noir. Donc j'ai utilisé du Uniball. Celui-là, il est waterproof, c'est très bien lorsque l'on fait de l'aquarelle, par exemple. Et en plus, là, ça protège aussi du fait que ça prendra pas, ça va pas bavouiller avec l'eau, si jamais il prend une ou deux gouttes. Donc voici ce que ça donne. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Par contre, j'ai testé bien évidemment tout avec de l'embossage. Ça ne me plaît pas parce que l'écriture, la petite écriture est trop fine pour de l'embossage. Par rapport à ce stylo, peut-être, je ne sais pas. C'est trop serré, trop fin. Voilà. De même, si vous agrandissez les word art, les mots, faites attention, vous pourrez avoir peut-être un double trait avec du blanc au milieu. Donc faites attention. De même, on me le demande aussi, est-ce qu'on peut modifier après les mots? Non, vous ne pouvez pas les modifier. Ils sont fixes. Vous ne pourrez pas changer les mots. Vous pourrez les déplacer si vous voulez, mais à la place d'aquatique, mettre nautique, vous ne pourrez pas, par exemple. C'est pas possible. Donc, voici ce que j'ai. C'était mes tests. Là, c'est le même et c'était pour voir avec côté texturé et non texturé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais me rapprocher un petit peu. Ça peut être sympa. On ne voit pas spécialement ce qui est noté. Alors, à l'écran, vous allez bien voir parce que ça brille, bien évidemment. Mais quand on le met de loin, c'est très subjectif. Et moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour mettre dans l'album. J'hésite entre celui-là et celui-ci, parce qu'à l'heure où je vous fais la vidéo, l'album est déjà terminé. Mais vous l'aurez très prochainement. Voici. Donc, vous avez en dessous ceci. Donc, pour le PDF, c'est ce que vous avez. Tout est noir pour le PDF. Vous avez, comme d'habitude, le PDF comme ceci, mais alors sans les repères d'alignement, bien évidemment. Et vous avez le PDF, sur le même PDF, vous avez une page avec les contours de chaque mot et sans le contour. Comme ça, les personnes qui veulent avoir un contour peuvent avoir. Les personnes qui ne veulent pas le contour, comme ça, elles peuvent découper en carré si elles le souhaitent pour le mettre dans une étiquette. Ça peut aussi très bien se faire. Vous avez aussi les PNG pour les personnes qui ont Cricut, qui veulent faire un print then cut. Je ne sais pas si à partir des SVG, vous pouvez faire un print then cut. Je ne sais pas. De même, les personnes qui n'ont pas de machine de découpe, uniquement l'imprimante, mais vous ne voulez pas imprimer tous ces mots-là, notamment vous ne voulez pas les deux mots identiques ici, vous pouvez parfaitement utiliser les PNG dans Canva. J'ai déjà fait une ou deux vidéos sur Canva. N'hésitez pas à aller faire dans la barre de recherche sur ma chaîne, écrire Canva, vous allez voir les deux petites vidéos, je crois qu'il n'y en avait que deux, mais qui vous expliquent comment créer votre feuille A4 avec des images, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec les mots. Ce sont des PNG avec des fonds transparents. Ainsi, vous pourrez vraiment le mettre sur la page que vous voulez. De même, si vous avez une feuille A4 de couleur beige, par exemple, rien ne vous empêche de mettre votre feuille beige dans l'imprimante pour après faire vos mots et que vous découpez au ciseau. C'est ce qui est bien aussi avec Silhouette ou notamment Cricut quand on utilise un stylo. Le blanc, on ne peut pas le faire avec une imprimante. Et on peut utiliser un stylo gel blanc aussi si on le souhaite. Donc là, je ne l'ai pas testé avec le stylo gel blanc parce que je voulais vraiment tester avec l'embossage. Donc c'est possible. Il y a quelques temps, il y a peut-être un an de ça, j'avais dit c'est pas possible. J'y arrivais pas parce que j'arrivais pas à mettre mon stylo. Il n'allait pas jusqu'au bout, mais en fait, quand on le met dedans, c'est vraiment à fond, on y va. Hein. Là, il est parfait. On voit même que ça appuie un petit chouïa sur la mine. Et pareil, je réduis à 5. Je crois que par défaut, il est à 7, la force. Et moi, je réduis souvent à 5 ou à 4. Pour pas trop appuyer sur ma pointe. Donc, pour les SVG, notamment ceux qui ont Cricut,
Vous pouvez faire sur tout le texte avec au moins une couleur. Vous pouvez même mettre du foil. Nous aussi, on peut le faire avec le foil, mais pas le foil plus ceci, ça va être compliqué, mais plus le... Et encore même pas, le stylo plus le foil, c'est compliqué parce qu'il faut enlever la feuille de foil. Ou alors commencer par le foil, enlever la feuille de foil, mettre le stylo, et bien sûr, il faut faire des pauses entre chaque, comme à chaque fois. Voilà. Hop. J'espère que ces mots vous plaisent, que si vous avez le stylo pour embosser, ben ça peut vous donner des idées et ça ouvre encore plus de possibilités. Un peu comme quand on fait des tamponnages. Moi, je trouvais ça super sympa. Donc, c'est possible, mais sur des mots pas trop petits, en gros caractères quand même. Voilà, j'espère donc que ça vous plaît. Et on se retrouve très très prochainement pour l'album Sous l'océan. Scrapez bien, bye bye!